Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, on continue sur les écoquartiers. La dernière fois, on a vu 2 écoquartiers par récit. Là, cette fois, on va plus s'intéresser à des détails présents dans plusieurs écoquartiers et des détails spécifiques à certains. On va pas s'intéresser à l'écoquartier en général, on va plus s'intéresser à un petit détail qui fait la différence. Comme d'habitude, je vais vous rappeler de vous abonner et de partager la chaîne autour de vous de manière à ce qu'on puisse faire les premiers dons et les premières donations. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans la dernière vidéo, on a vu qu'en règle générale, dans tous les écoquartiers, on retrouve de l'énergie renouvelable, généralement solaire, la baisse de la consommation électrique, la valorisation des déplacements doux, avec de grandes pistes cyclables, les transports en commun pour relier l'écoquartier au reste de la ville, la diminution des voitures dans le quartier, de grands espaces verts et la coopération entre le concepteur et les habitants pour la construction. On a vu que ces détails dans 2 écoquartiers. Nous allons nous intéresser maintenant à des points particuliers que l'on peut trouver dans certains écoquartiers à travers le monde. Tout d'abord, B001, dans la ville de Malmö, 3e ville de Suède. Elle a créé un écoquartier dans une ancienne friche industrielle de 2001. Cet écoquartier est alimenté à 100% en électricité grâce à des sources d'énergie renouvelables, que ce soit solaire ou avec le vent. La ville accorde aussi un soin tout particulier au confort de ses habitants, avec de grands espaces verts quadrillés de pistes cyclables et un réseau de bus électriques circulant en silence. Ou encore l'écoquartier de Lombok, à Utrecht, aux Pays-Bas, qui innove une nouvelle façon d'utiliser les voitures électriques et montre comment elles peuvent s'intégrer au principe de Smart City. Ses habitants ont ainsi accès à un service d'autopartage composé de 150 Renault Zoé, dont les batteries sont rechargées grâce à des panneaux solaires installés sur les toits voisins. Et quand le réseau électrique l'exige, les voitures rendent une partie de l'énergie qu'elles stockent. C'est le principe du véhicule to grind. Maintenant, revenons un petit peu en France, car de nos jours, il y a de plus en plus d'écoquartiers en France, et de plus en plus qui se créent chaque année. Aujourd'hui, c'est plus de 500 écoquartiers qui se trouvent en France, et chaque année, c'est des dizaines d'écoquartiers qui se développent. En 2017, c'était 141 écoquartiers qui étaient à l'étape 2 de leur transformation, tandis que 60 écoquartiers étaient à l'étape 3. Vous vous demandez qu'est-ce que sont ces étapes dont je parle? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Car si ces écoquartiers se développent, c'est aussi grâce au label écoquartier mis en place en 2012, qui possède une vingtaine de critères répartis sur 4 grands thèmes. Le premier des grands thèmes est démarche et processus. Il faut que la construction respecte certaines normes. Le deuxième grand thème est cadre de vie et usagers. Il faut qu'il y ait de la mixité sociale, des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des couples, des familles, etc., etc., et qu'ils évoluent dans de bonnes conditions de vie. Ensuite, il y a le développement territorial. Là, c'est plus un aspect économique, car il faut que cela valorise le reste de la ville et que cela développe l'économie. Si possible, une économie plus verte, qui mène au dernier grand thème, environnement et climat. Où, vous l'aurez deviné, il faut que l'environnement soit respecté, que ce soit par des énergies renouvelables ou les matériaux de construction. Pour valider ce projet, il y a 4 étapes à franchir. Le premier, c'est écoquartier en projet, la maquette. C'est l'étape 1. Puis vient l'écoquartier en chantier, la construction en lien avec le premier des grands thèmes, qui est démarche et processus, et qui correspond aux 141 écoquartiers évoqués précédemment. Après, il y a l'écoquartier livré, avec l'emménagement des habitants, c'est la 3e étape. Et enfin, l'écoquartier confirmé, après 3 ans, il s'agit de l'étape 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et maintenant que les écoquartiers n'ont plus de secret pour vous, je vous dis à bientôt.